Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes ici chez l'honorable Gassama qui va s'entretenir avec Africa TV, qui va nous parler en long et en large de ses interventions et de ses multiples actes qu'il pose sur le terrain. Bonjour honorable. Bonjour. S'il vous plaît, avant de commencer l'entretien d'aujourd'hui, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent la diaspora et partout en Afrique. Merci, monsieur les journalistes. Je suis très content. Je souhaite la bienvenue. Je vais me présenter au début en français. Je suis honorable Gassama, député réélu 4 mandats à Yélimane, dans la première région. Et avant que je commence ma parole, je dois remercier les Bongiers et mes parents. Et secondo, je dois remercier la population de Yélimane, l'intérieur et l'extérieur. C'est grâce à eux aujourd'hui que je suis là. Je voyais que ce n'est pas facile dans un leader politique qui fait un premier mandat 5 ans. Tu vas avoir la chance de réitérer encore second mandat 5 ans, ça fait 10 ans. En troisième mois, quand on peut élever encore 5 ans, ça fait 15 ans. En quatrième fois, ça fait 20 ans. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Mais grâce à Dieu, je dois remercier le bon Dieu. C'est lui qui m'a permis d'avoir cette grande chance dans la monde. Et je vous remercie. Parlons de 4 fois les mandats. Comment ça se fait que pendant 4 fois, vous soyez réélu à Yélimane? Quel est votre secret? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je veux qu'on va continuer en français. Quel que soit, je voulais dire à la nation, je suis député qui je n'ai pas été à l'école depuis dans ma vie, mais j'étais à l'extérieur comme à Paris. C'est pour ça que je vais parler un peu en français. Vous avez vu que l'autre jour à l'Assemblée, j'ai vu un peu avec le président de l'Assemblée nationale. Il y a quelques députés qui ont soulevé que je ne dois pas avoir un interprète. Je peux m'expliquer en français, bien sûr. Je vais vous dire pourquoi. J'étais migrant en France. J'étais avec ma femme. J'ai eu quelques enfants en France. Ils sont obligés quand on est en France. Tu dois comprendre les langues. Mais je ne vais pas m'exprimer jusqu'en haut tout ce que je voulais exprimer. Et merci pour ta question. Tu m'as demandé quel est mon secret pour que je sois élu 4 mandats à Yélimane. Je vais dire qu'il n'y a rien de secret, mais c'est le bon Dieu. Si j'ai dit que il va te donner une sens, tu vas avoir ce sens. Mais tous les sens, il y a une cause. Mon secret, c'est quoi? Je crois qu'un élu, je vais qualifier à quoi? Tu es défenseur de ta population. Tu es leader avocat. Tu es leader journaliste et tu dois être soudé à ta population. Mon secret est quoi? Soit il y a des élus qui, quand tu es élu seulement, il va oublier à sa population. Il va rester à la Banque Assemblée, il va rester à Bamako et il s'en fout. Même avoir une audience avec eux, c'était un problème. Moi, vous voyez que ma porte, là, depuis que j'étais venu, c'est ouvert. Je n'ai pas les derniers chez moi. Je ne mange pas seul, je ne peux pas promener seul. Je compris que tu ne veux pas être un leader politique si tu vas jalouse et si tu vas manger seul. Si tu ne partages pas tout ce que tu avais avec tes populations. Et moi, je suis comme ça. Et pourquoi j'ai pris cette idée-là? C'est mes parents. Moi, j'ai grandi dans la grande famille. On mange ensemble, on s'amuse ensemble, on dormait ensemble. C'est pour ça que quand je suis venu en politique, j'ai compris que tu ne veux pas être un leader politique sans passer à ta population. C'est grâce à eux que tu es élu. Moi, mon secret, c'est quoi? Yélimane, je ne veux pas construire un bâtiment. Je ne veux pas faire une route. Et je ne veux pas les moyens pour construire une école ou un centre de santé. Mais j'ai de quoi? J'ai capable pour partager avec eux. S'ils sont des douleurs, on va faire ensemble. S'ils sont autrement encore, on va fêter ensemble. Et mon secret, c'est quoi? Au niveau des Mali, comme en arrière, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bon, ça ne passe pas bien. Ça ne passe pas bien. Mais nous, moi j'ai venu d'abord, il y avait un conflit chez nous, ça c'est un problème de chefferie, un problème de terre, etc., un problème de divorce. Souvent, on dit en français, un mauvais arrangement, c'est plus bien que bon projet, monsieur le journaliste. Quand j'ai compris ça, j'ai sensibilisé ma population, ça qui est conflit, il faut le laisser. Mais quel conflit? Ce n'est pas un nouveau. Par exemple, chez nous, un chefferie, c'était une coutume.
Si ton père ou ton grand-père, il va diriger un village et tu vois, il tient cette féerie-là. Si tu es propriétaire de terre, si ta grand-mère a des terres ou ton père, et tu vois, il tient ça. Et c'est ça qui a gâté chez nous. On va commencer à se bagarrer, on va commencer à se boxer, et jusqu'on voit les jours de paix. Après, c'est les cailles, après, c'est Bamako, infiniment. On va finir s'entendre entre nous. Et j'ai sensibilisé ma population pour dire que vraiment, il faut qu'on aille ensemble. C'est nous qu'on va vivre ensemble. C'est nous qu'on doit se manger ensemble. Mais vraiment, s'il y a des conflits, il faut qu'on s'entende entre nous. Avant qu'on crée les justices, il y a des justices chez nous. Un chef de famille, c'était une justice. Un chef de village, c'était un ministre. C'était un procureur. Et là, je remercie la population yéménite. Ils m'avaient bien compris dans ce sens. Il y a beaucoup de conflits dans le gros village et on a fini. Secondo, au niveau de l'administration, je ne vais pas les afficher trop. Mais s'il fait quelque chose qui ne s'appose pas dans notre constitution, par exemple, vous avez entendu, Mali souvent un carte d'identité, 10 000 francs. Or qu'on a interpellé le ministre de la Sécurité, l'autre lui dit 1700. Comment un carte d'identité malien, 1700, et tu vas prendre avec les bras population et 10 000 ou 15 000. Secondo, soit les migrants, je vais vous parler de ça. Moi, j'ai fait un migrant. Tu vas aller à Paris, il va te monoter, il va les mettre dans ta bouche, mais tu viens chez toi, à l'aéroport de Mali. On va te dire que soit ta carte d'identité imprimée ou ton passeport, mais tu es venu chez toi, on doit être l'adresse de notre aéroport, là, comment il s'appelle? On dit chez nous, Bamako chez nous. Ça veut dire quoi? On est chez nous. Tu viens là-bas, il va t'emmerder. Si tu as une montre, le douane malien il va te prendre. Si tu as une portable, soit encore, si tu as un espace, il dit que l'espace ne serait pas valable. Moi, j'ai lutté contre ça. Je crois que j'ai eu beaucoup de décisions. Soit ça qui concerne les migrants là. Je vais prendre l'exemple comme en France. Si tu es là-bas, tu es clandestin. Soit tu voulais que tu sois régularisé. Il va te donner un papier qui s'appelle restitution. Pour 3 mois. Avant que tu vas avoir les papiers normaux. Et ces 3 mois-là, soit les restitutions, soit les restitutions de 3 mois, tu peux voyager avec lui. Mais les Français, ils vont te laisser sortir à leur territoire. Arrivé ici, j'ai eu les cas, 205 personnes, ils sont bloqués ici. Pour la complicité des polices maliennes, pour la dire que Cyclicom c'est quoi? C'est les complicités des trucs. Il va te descendre dans l'avion, tu vas perdre ton emploi, tu vas perdre ton billet. Et ces 205 personnes-là, j'ai créé une association. Je vous avais dit qu'ils sont tous rentrés en France, sauf 2 personnes. Pourquoi 2 personnes? Ils sont fait les bêtises. Ils sont attaqués la banque. On a trouvé qu'ils ne sont pas normaux. Ils sont tous rentrés la banque. Voilà comment mon secret. Moi, je crois qu'un député, je vais vous dire la peuple, à la nation, partout. Je ne peux pas dire en Mali, partout dans le monde. Si tu es un député, tu n'es pas été nommé par degré. Tu es un élu des peuples. Un élu des peuples, ça veut dire quoi? Avec la confiance de la population. Et je vais terminer à dire à quoi? Au Yélimanais, je n'ai pas un notable comme ça. Dans notre tradition, je suis marabout. Je ne vais pas être chef de village, je ne vais pas être conseiller de village, mais je n'ai rien. Mais c'est la population yélimanais qui a regardé un jour. Qu'est-ce qu'on fait là? Depuis l'indépendance, on prend des intellectuels, on prend des gens comme ça. Il faut qu'on soit quelqu'un qui peut faire nos affaires. Le soir tombé sur moi. Je remercie aujourd'hui. Je vais lui un sondage. C'était comme un berger. Si tu donnais 100 moutons ou 100 bœufs pour qu'il va aller avec lui dans la brousse. Et si je vais terminer cette sondage-là. Et par exemple, ici, je vais dire ça en Bambara. Ni Misi Kennedy, Misi Genama Kagataga, Figneto, Dobo Sandafo, ni Misi Tumna, Yonia Misi Latuna, nous venons Misi Dama, mais né Sam Mourangue Misi Gena, Misi Matumbolo, Nima Moga Misi Sunya, Kafraye le Maniga ou Misuga, Michel les journalistes. Et j'ai fait mon boulot. Et c'est pour ça que je remercie les populations yélimanais. Ils sont tous à côté de moi, l'intérieur comme l'extérieur. Et merci. Si tu as une autre question, j'espère répondre. Okay. Le Mali se retrouve ici aujourd'hui confronté à ce qu'on appelle la motion de censure. Oui. Bon, le citoyen lambda, il ne comprend pas c'est quoi la motion de censure. Qu'est-ce que c'est et pourquoi avoir fait cela? Bon, monsieur le journaliste, Nebi Foki ou les Mando,
mbeni nyoro fo ko sobe bamanangana abe mo do nyini akala segi to dun kana France kana mo se ne sansi ko reemu ne jamana ni démocratie be anga position nyaay afolo ka fo ni gouvernement sigira fo ko mo do ka soro ba fo munuma ko fanga sinama to o de poswen o ko e munye nu e fendo ke ama fo ka jamana bla difficulté kono aka jamana bolo loi ni projet kana marché non mais nu e fendo ke ni mumani akafo o de to les positions mais aba fo na ya fo nu mame abe motion de censure déposé au cours de to dungana ko gouvernement ka boye ou te se ka jamana makunya mais position to be depuis malgré de Paris là mais position bi to be et position nyamate ou tout cas parake je vais dire je vais confirmer ibeka ante mena samu ngono atumbe position là mais ami bara ni ngedi manyo ngé mo motion de censure ama fula auna il paraît que mogo de baka gouvernement kono bi il était premier vice-président de l'Assemblée nationale quand Ibeka était président de l'Assemblée moi était monté à taille allez de tunye Ibeka ga dangan foloye assemblée là ay motion de censure déposé ka ba fait Ibeka ka wala hasembe aso Ibeka de tunye premier ministre ayoke il paraît que mogoreya ke tuguni parti woreya ke mais on y sabana de démocratie malienne mais anya ke mun kama gouvernement min nana folo je vais vous dire la vérité hein mais qu'il y a fauniana quel que soit mogo mun tara élection na Mali kono nyina ma mogo numéro la 27 kanda mais ni jake minake mogo akli tunte Ibeka ka ni sondage la je atena première position mais monde anati ni kodo kera abena ni kodo mogo ya choisi pourquoi je vais dire pourquoi Ibeka est venu en tête largement avec 67%. Ma keme o keme ni asigi ay bi orula ani orula so parce que am be problème do ko no depuis on fitino noro o ye noro ere biliko depuis on fitini 50 ans Mali ba ko na masikatla on a dit merde en segina nyana mais Mali on ga jatela parmi les 27 kanda mo gan orula mo be sika nyana bobi o ye Ibeka de nere ma wota ide mais ni ndu su nyinga ne hakila woni tinyay voilà pourquoi Mali ou l'intérieur comme l'extérieur en montré Ibeka 77%. Ma kene o keme ay ma bioro la noro raso ma ma wote ka bisaka godronda amma wote ko le economics mo ma wote ka bisaka le collision en montré dro c'est lui le seul surtout de crise malienne Mali ou yo des femmes c'est dawo yo des femmes France yo des femmes communauté internationale yo des femmes allez les cas discours kono ay fait d'ofo je vous rappelle mba hakli jikoka il dit mon souci c'est le Mali d'abord cet mot là l'intérêt commercial tous les Maliens on a capté ça on dit merci voilà l'homme qu'on sache le Mali d'abord ça c'est le mot qui nous a touché dans notre cœur mais qu'est-ce qui s'est passé après son investissement il a fait c'est ma famille d'abord c'est sa famille d'abord les choses c'est là c'est clair c'est net ateka faut connaître ya vous connaître et pour ça c'est sa famille d'abord ni au gouvernement la début c'est sa famille qui est dans le gouvernement à quelle famille dans le gouvernement kono secondo na tuni a fait bloquer yana ngana norokola on a eu que pays mimbe trou kono dinga kono un pays qui est en danger est-ce qu'on a besoin de 34 ministres son premier gouvernement non 34 portefeuilles ministres un pays comme France on a eu l'élection qui il y a eu 8 femmes 8 hommes ça fait 16. Or que les Français il n'y a pas de difficulté, ils sont de tous les moyens. Bon, on dit qu'il se va aller. Il a pris un ministre qui est au Mourtadapli, il faut les remercier. Quelle intelligence, quel courage, parce qu'il a dit que ça ne va pas avec lui, il a rendu sa démission. Ça c'est le premier ministre qui est parti, il faut les remercier. C'est ça le don. En Makoubola, ni Bila Minamigoro, ni Tsekafa, il peut la hasembe. Mais en allait Moussa Marayani. Voilà le premier que Ibeka a fait. Le premier ministre qu'il a nommé, là, je vais le dire en français, quelque part. Soit je vais parler en bambara, soit je vais parler en français. Moussa Mara, c'était un homme politique.
Il avait un parti qui s'appelle Yelema. Depuis, il a fait 3 élections avec Ibeka. Je vais rappeler les nations maliennes avec la population. Il a fait les législatifs avec Ibeka. Quel insulte qui n'est pas dit à Ibeka. Les cacités. Et il a fait les communales avec Ibeka. Il a bâti en commune 4. Ils sont tous en commune 4. Moussa Mara en commune 4, Ibeka en commune 4. Ils ont fait des élections législatives, ils sont importés là-bas. La communale, ils sont importés là-bas. Et même l'élection qui est passée là, Moussa Mara était candidat. Vous suivez bien? Il a eu quoi? 1%. 1%. Et merci Ibeka a gagné. Ibeka a gagné les. Qu'est-ce qui se passe? Ça a trouvé que pendant le coup d'État, il y a des peuples maliens qui nous ont adressé les messages à l'Assemblée nationale. Il y a une association qui s'appelle Yereruto. Ils sont allés installer à bout de l'Assemblée pendant un mois pour nous insulter mère et père. Il y a des leaders de religion qui ont dit que c'est les députés qui ont gâté le pays pendant les temps de ATT. Parce qu'on est tous allés regrouper consensus autour de ATT. Tout ce qu'il dit, on vote. Et cet message-là, moi, tant qu'il est très. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai ma tête. J'ai pourquoi encaisser tous les peuples maliens, qu'est-ce qu'ils sont dit. Si j'ai eu la chance pour aller un second mandat, 4e mandat, vous voulez que moi je continue avec les 7 consensus de glace là? Jamais. Au-delà de nous, notre parti, avec notre leader, Soumaïla Cissé, on a dit qu'on a compris le message des Maliens. On ne peut pas laisser trouver une gouvernement consensus. S'il s'agit de démocratie, on va aller dans la opposition. On ne peut pas bloquer les pays, mais on va critiquer. S'ils ne sont pas. C'est ça qui a été fait. Vous savez que tous les politiques maliens sont allés pour Ibeka. Je veux dire, même pas, il n'est pas de parti. J'ai des preuves. On a fait l'élection ici, il avait 45 députés, on a repris, il a eu 10 députés. Mais quand on est dans la cour en Afrique, seulement tout le monde va courir pour aller chez toi. Ça ne va pas nous avancer. Il faut qu'on arrête ça. Bon. Là maintenant, Moussa Mara est venu avec un seul député à l'Assemblée. Il a pris comme le premier. Ça ne va pas pour les partis politiques. J'ai eu dans la monde, Nié Fangasoro, majorité de Hiromina, il est ministre d'État. S'il s'agit de compétences, il y a des gens qui sont compétents plus que Moussa Mara dans son parti. S'il s'agit des jeunes, on parle des jeunes, les sentiments, il y a des jeunes qui sont compétents. Mais il a pris Moussa Mara avec un seul député à l'Assemblée. Je trouvais que ce n'est pas normal. Voilà les premiers défauts de l'IBK. Mais même son parti, ils sont pas réagis. Mais ça ne va pas. Moussa Mara est venu, il a déposé son politique générale à l'Assemblée. Moi, je l'ai écouté. Mon interprète, il m'a expliqué que quand il a lu, on a 2 jours pour comprendre tout ce qui s'est passé dans son politique générale. Moi, je suis venu ici dans le même salon là, j'ai écouté avec mon interprète. Il m'a bien lu en bambara 1 à 1. Je trouvais qu'il y a des préoccupations majeures qui préoccupent tous les Maliens, l'intérieur comme l'extérieur. Il n'est pas parlé de ça. Ça veut dire c'est quoi, monsieur le journaliste? Le problème des Noirs, on est où? Quelle feuille de route? Ce n'est pas le cas. On n'est pas eu de précision. J'ai dit, mais il a échoué. Secondo, il y avait un problème d'avion qui était dans la ligne. Un pays qui est en crise. Il paraît que le président a payé un avion présidentiel luxe. 17 milliards, nous on a compris comme ça. Et il n'est pas parlé de ça. Et j'ai fait les choses avant de son politique générale. Le chef de l'État, il était en mission à Maroc. Il a rencontré les agents. Lui-même, il a pris le micro dans la jardin. Il dit que vraiment, j'ai payé l'avion. Mais avant de payer l'avion, j'ai demandé l'avis du président d'Abidjan, Alassane Ouattara. Il a dit que c'était une bonne chose. J'ai demandé l'avis d'Alpha Condé. Il a dit que c'était une bonne chose. J'ai demandé un petit frère de Macky Sall, du Sénégal. Il a dit que c'était une bonne chose. Je crois que 3 personnalités là, ils sont chefs de l'État d'Afrique. J'ai tout le respect avec eux, mais ils ne sont pas maliens. Les difficultés qu'on a là aujourd'hui, ils ne sont pas avec nous. Mais c'est là que Moussa Mara, il a noyé l'IBK dans la tour. En répondant à moi, ma question, il dit que oui, je vais aller à Kidal. Je voulais quelque chose, je lui ai dit, Moussa Mara, pourquoi tu ne parles pas Kidal? Pourquoi ton président de la République ne parle pas Kidal?
On a trouvé que pendant la campagne, c'est lui le premier candidat qui a atterri à Kidal. Les mamans souffrent. Il y avait l'arme. Mais depuis son élection aujourd'hui, il ne parle pas de Kidal, il ne parle pas de Kidal. J'ai écouté le président en Maroc, il dit qu'il appelle les avions pour les honneurs des Maliens. J'ai dit, mais si c'était le cas, monsieur le président, on est d'accord, qu'il peut payer un avion à 100 milliards. On n'est pas au courant. Mais quant à moi, ma première voyage de cet avion-là, je vais aller atterrir à Kidal. Ça, c'est un honneur pour les Maliens. On va comprendre les Kidal, c'est pour nous. Mais ce n'est pas le cas. C'est là que le premier ministre a dit, il va aller à Kidal. Merci. Bon, secondo, il dit non, monsieur le député, ce n'est pas 17 milliards. Ça veut dire qu'il a montré que le président, il a déraillé. Le président de la République a dit 17 milliards. Son premier ministre a dit que non, c'est 20 milliards. On dit c'est 20 milliards à beau, ça c'est grave. Nous, on est fâchés même contre 17 milliards. Mais si c'est 20 milliards, comment c'était fait? Or que dans notre conseil, monsieur le journaliste, quand on fait une marché comme ça, à partir de 1 milliard, on doit passer les marchés publics, ça doit passer le conseil ministre, ça doit passer à l'Assemblée, après appel d'offres. Ce n'est pas été le cas. Voilà comment les motions de censure, voilà son souci. Et ils sont venus, quand ils sont venus en pouvoir, son président a dit qu'ils sont venus pour contre la corruption. On a dit, ah, monsieur le Premier ministre, toi tu as dit 17 milliards, ton président a dit 17 milliards, toi tu as dit 20 milliards. Quelle différence? Il dit oui, c'est les 17 milliards, mais 3 milliards là, ça c'est frais de commission intermédiaire. Monsieur le journaliste, quel pays? Quel gouvernement? Un gouvernement qui est venu pour lutter contre la corruption. Un premier ministre va à la micro pour parler de surofait intermédiaire. Ça c'est ok. On dit mais comment c'était passé? Ça appel d'offres, ça assemblée, ça conseil des ministres. Et jusqu'à là que je te parle, vous avez compris. Ça c'est un premier aspect qu'on a compris qu'ils ont fait une erreur. Secondo, on est d'accord vraiment, les armées maliennes ne sont pas occupées. Aujourd'hui, dans la monde, il faut occuper les armées. On est d'accord, on a voté une budget 108 milliards. Mais 108 milliards là, c'est la compte du ministère de la Défense. Il doit acheter les armes. Mais ils sont faits grain à grain. Ils sont attribués cette marché là 108 milliards. Milliards Segui. Kadiaka conseil, il a donné son conseil spécial. Je vais citer son nom, fils Kanyasi, Sidi Kanyasi. Son conseil spécial, 108 milliards. Pour équipement de l'armée, sans appel d'offres, sans conseil des ministres, sans passer à l'Assemblée. On dit que ça c'est trop. Secondo, on a entendu encore il a acheté une véhicule 600 millions. On a entendu il a acheté les motos 35 millions. On a entendu encore il a en train de construire celui en bunker. Or que le palais de Kouliba depuis l'indépendance est là, il doit réparer ça. Secondo, on a entendu encore monsieur le journaliste, il a fait un marché de 69 milliards. Le contrat a été signé par Moussa Mara. C'est là que depuis là, nous on a dit que vraiment si c'est comme ça, monsieur le ministre, tu dois rendre sa démission. Avant des motions de censure. Depuis son politique général, son DPC, nous, mon président du groupe a dit que nous on ne peut pas voter, on ne peut pas voter cette politique générale parce qu'on n'est pas confiance. C'est gouvernement-là. Andalen Taoula. Je reviens à Kidal. Il nous a créé les problèmes aujourd'hui. Même avec les problèmes de Kidal seulement, monsieur le journaliste, Moussa Mara doit partir. Pourquoi? Avant lui, il y a un premier ministre qui est là. Il s'appelle Moumour Tatapi. Lui, il a essayé pour aller à Kidal. Arrivé à Kidal, il a trouvé les responsables qui est là-bas. Les céréales, les émissements. Il dit vraiment, il faut t'arrêter là. Les situations n'est pas bon. Quel est intelligent. Quel courage. Il a retourné. Parce que ça t'a fait. Moro Kassa n'a fait. Il ne voulait pas qu'il y ait des sangs de Maliens qui va courir. Il va couler. Il a retourné. Mais Moussa Mara là. Mais il quand même, il ne comprend pas qui est Moussa Mara. Pour lui, aujourd'hui, le président de la République. Pour lui, aujourd'hui, après le mandat de Ibeka, c'est lui le président. Il est arrogant. Il a dit qu'il va aller en Kidal, c'était une bonne chose. Pour aller découvrir si Kidal c'était notre territoire ou pas. Il a pris son avion. Des avions d'abord pour sa mission. Le ministre de la Défense et la ministre de la Sécurité sont un avion. Lui-même, il a un avion. Ils sont avancés avant lui. Quand le ministre de la Défense est arrivé, monsieur le journaliste, il ne peut pas tenir. Il a trouvé que les pistes s'étaient occupées par les rebelles. Et il a fait le tour. Il est venu à Gao. Il a dit à Moussa Mara, vraiment ça ne va pas. On ne peut pas aller à Gao.
Moussa Mara, il a dit quelque chose, je vais répéter, je l'ai dit l'autre jour, il dit même si je vais mourir, je vais à la Kidal. Ola, j'ai dit qu'il a fait, comment on dit en français, avec Kumabafo, il a dit en gros mots, mais il n'y a pas eu de gros travail après ça. Ni Komahar, ni Bessa, ni Tara. Il doit mourir avec les préfets. Il doit mourir avec nos soldats au niveau de Gorneria. Mais il a fui. Quand il a pris l'avion, ça qui est plus grave, arrivé l'amissement de Kidal, il dit vraiment, nous on dit qu'il ne faut pas venir, tu es venu, sois bienvenu, mais tu t'arrêtes là. S'il s'agit que tu sors dans la télévision, on va appeler les télévisions maliennes, on va transmettre les gens pour que tu fasses sa réunion. Il dit non. Lui, il ne peut pas venir à Kidal sans aller au camp. Pour comprendre Kidal là, ce n'est pas pour les Mali, monsieur le journaliste. Je vais dévoiler un secret. Moussa Mara a dit, il a trouvé qu'au niveau de Kidal, il y avait 4 camps. Camp militaire, camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Un petit village comme Kidal. Il dit maintenant arrêtez là. Il dit non obligé, il va aller voir les militaires maliens. Il faut remercier les Sénégal. Il faut remercier l'amissement. Il se lui accompagne avec les sécurités pour aller faire les réunions à camp. Là, ici, les petits là, il dit que non, il ne peut pas se limiter là. Il va aller au Gouverneria. C'est là qu'il est parti à Gouverneria. Il y a eu des tirs de l'arme lourde. Il a fui. Il a fui. Quand il a fui, il est allé réfugier à émissement. Jusqu'à lendemain. Il a pris son avion, il est arrivé à Gao. Au coup de ça, on a perdu totalement le territoire de Kidal. Or qu'avant de son départ à Kidal, on avait des gouverneurs là-bas, on avait des préfets, on avait des directeurs de région, on avait des polices là-bas. Aujourd'hui, on n'a rien à Kidal. Tout le territoire de Kidal est occupé par Yemela. Pourquoi? Grâce à lui. Son voyage d'abord, on a eu beaucoup de morts d'hommes. On ne peut pas vous dire. C'est un secret. On ne peut pas vous dire. Il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Les préfets, les gendarmes, les polices, les civils. Arrivé à lendemain à Gao, il a mis les pays en guerre. Quand tu es imprimé, ça a dit, monsieur le journaliste, sur les conférences de presse, il va remettre les pions internationaux pour dire que les pays en guerre à partir de là qui parlent. Il dit que là qui parle, il y a 1500 soldats qui arrivent en train de déployer pour aller à Kidal. Ça veut dire quoi? Il a mis les pays en guerre. Or que je n'ai pas été local, il paraît que lui, il est trop petit pour engager les pays dans la guerre. Ce n'est pas son rôle. C'est un président de la République qui parle, il va prendre des idées. Et même le président de la République ne peut pas définir la guerre s'il va l'envoyer à l'Assemblée. On va examiner quand on adopte. Et ça que je ne comprends pas entre Moussa Mara et son président, la mission journaliste. Quand il est imprimé ça à Nossa, nous on croit qu'il est en contact avec son président, maximum. Mais il a décidé, il a dit ça, mais après 2 jours, on attend le discours du président. Ça que le pays est foutu là. Quand le président a annoncé son discours, il dit qu'il n'est pas prêt pour la guerre. Imprimé ça qui le pays en guerre, le président a dit qu'il n'est pas prêt pour la guerre. On va aller négocier à dialogue. Mais ça, c'est un discours, ça qui est plus grave. Même le président de la République, je l'ai dit, je répète, j'assume. Il a dit les 2 discours différents. Il a dit en français, on n'est pas prêt à la guerre. Mais en Bambara, en Gatodunga, il dit que là, on a les 1500 soldats qui les déploient pour les Kilal. Si on n'est pas augmenté, on ne peut pas les diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On a fait la guerre. Au début, on a gagné. Il paraît qu'il y a quand ils sont été en conseil des ministres, je vais vous dire, je sais un élu. Il y a un ministre de la communication, camarade, qui a envoyé un message pour dire qu'on a récupéré le Gouverneria, on a récupéré le camp de Yemela. Il a raté le conseil des ministres, le président même, il dit bravo. Ils ont fait Michel Michel, on a gagné la bataille. Ça veut dire quoi? On est quel pays? On est quel gouvernement? On met que même le président n'est pas au courant. Le moment que ton premier ministre a engagé le pays, il faut lui dire que j'assume. Il faut prendre ta responsabilité. Même si on garde les batailles là, on perd les batailles là, il faut dire que vraiment tu as des soutiens des militaires maliens. Ça qui est plus grave, ils sont abandonnés les militaires maliens. Dans la DPC, Moussa Mara a dit que nos soldats maliens sont filles. Encore, il a engagé les militaires en guerre, ils sont morts, tu dis que qui a donné l'ordre? Ça, on revient en 91, le temps de Moussa Traoré. Qui a tiré, qui a donné l'ordre à tirer? C'est quel pays? C'est quel gouvernement, monsieur les journalistes? C'est pour ça que nous, on a estimé que ce gouvernement-là, ils ne sont pas en hauteur, ils doivent partir. Nous, on n'est pas allé loin, on doit demander même le départ des présidents de la République.
Ça, c'est le 2. Secondo, ça qui s'est passé tout dernièrement, là, les bacs, les examens de l'école malienne. On va en revenir. En fait. Oui. Moi, ce que je voulais, continuons toujours par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que aujourd'hui on peut dire, avant d'aller à l'école malienne, est-ce qu'on peut dire que l'avion, l'achat de l'avion présidentiel et tout ce que vous avez dit ici comme magouille sont à l'origine du manque d'argent au Mali? Est-ce que cette attitude-là amène les partenaires à hésiter d'investir au Mali aujourd'hui? Bien sûr. Quand je le dis que combien qu'on a acheté un avion, merci pour ta question, tu es très intelligent. Avant que je vais aller à l'école, on doit aller sur ça d'abord. On a dit combien que ça coûte l'avion là. Il y a eu combien de malgames dans cet achat d'avion là. Le président de la République a dit 17 millions en Maroc, avec les presses nationales. Et le Premier ministre a dit 20 milliards. Le directeur de l'Élysée a dit 18 milliards. Quand je suis à la commission des finances et économiques. 18 milliards environ. On est où? Bon, secondo, ça qui est plus grave, on a dit, mais laissez l'argent là, ça revient de vous. Il dit qu'ils sont allés endetter à la banque BEDEM pour achat d'avions. C'est archi faux. C'est archi faux. On a trouvé que ce n'est pas vrai. L'argent, ça vient des trésors à la compte de BEDEM. 14 milliards, ils sont sortis l'argent. Ce n'est pas même pas un lettre de crédit. C'est de l'argent liquide. Qu'est-ce qui est plus grave encore? On a trouvé qu'encore, ce n'est pas même pas les prix des avions, ce n'est pas même pas 14 milliards, c'est 8 milliards. Comment on peut comprendre ça? Et c'est pour ça qu'avec tout ça là, si je n'ai pas trompé, même les matins, j'ai entendu le message des FMI. Ils sont dit maintenant, c'est sérieux. Et jusqu'à les rumeurs qui vont aller à l'Assemblée pour dire l'achat des avions, et on voulait faire une enquête sur des choses. Le FMI a soulevé leur enquête sur les 108 milliards et sur les achats des avions. Ils ont trouvé que tout a été magouille. Ils ont coupé le robinet au Mali aujourd'hui. Il dit que leur participation, il ne peut pas les donner. Il paraît que si je ne me trompe pas, le FMI doit venir, il doit envoyer une mission, tout est annulé. Il dit que jusqu'à preuve de contraire, il voulait voir par rapport à cette démarche-là. Il y a beaucoup de choses, mais ils ont pris 2 points seulement. L'achat des avions, les 108 milliards. Comment c'était passé? Je veux dire que les pays, on est en danger, monsieur. Comment un gouvernement qui a dit que je suis le Mali d'abord, je vais revenir par l'avion. Un pays qui est en crise, il y a des coupures de courant, les gens ne sont pas même pas de pain, un gâteau pour manger. On est dans la trou, un président il va aller acheter un avion. Quand j'ai posé cette question-là, j'ai dit, mais le président il a droit tout au Mali, mais il ne doit pas acheter un avion, il n'est passé par les mamans. Le Premier ministre a dit qu'il était avocat de son président, il dit que c'était un avion de 15 millions de Maliens. C'est là que j'ai fait quelque chose, tous les Maliens sont en train de répéter ça. J'ai dit, mais monsieur le Premier ministre, c'est pas vous, c'est archi faux. Cet avion-là, c'est pas pour les 15 millions de Mali. Si c'était ça, ma petite femme, là, elle ne peut pas passer dans cet avion. On a même dit que vous avez dit au président que le prochain tour en avion, vous allez faire ça avec votre dernière femme. Mais c'est ça. Bah, si c'est que lui il va acheter un avion avec sa femme, avec sa famille. Mais si c'est pour tous les Maliens, pourquoi moi, ma petite femme, là, on ne peut pas voyager dans cet avion? Pour aller à Gabon ou pour aller en arrière. Mais c'est faux. Cet avion-là, c'est pour lui seul. Et secondo, cet avion-là, il y a un point important là. On a dit que, mais avant toi, il y avait un avion qui partit au Mali, qui a été à voyager là-dedans. Et Djongunda a voyagé là-dedans. Et tous les responsables des Maliens ont voyagé là-dedans. Mais le Premier ministre, là, il a gâté l'économie malienne. Il nous a détruit. Il dit que nous, l'État, ils n'ont pas sérieux les anciens l'État. Parce qu'il a dit un mot en français, je vais répéter un peu là, même si je n'ai pas été à l'école. Il dit, comment vous avez un avion qui n'est pas de matriculation, il n'est pas de papier, l'avion il vient de où? Comment l'État sérieux il va voyager dans cet avion? Ça c'est grave. Les petits là, au nom de Dieu, je le dis, je répète, il ne peut pas le faire. Il est à faire des Mali. Moi, j'ai plus intelligent que lui. Comment un premier ministre, tu peux parler comme ça? Je veux dire qu'il a insulté tout le monde, même le peuple malien. Mais lui, là, je vais dire quelque chose ici. Moussa Maraïkoura, qui est un avion, c'était un Jakarta. Et même un biscalette, aujourd'hui, tu peux promener avec ça. Dans la monnaie, on ne peut pas te contrôler. Je vais montrer qu'il a menti.
Je vous dis, excusez-moi, je vais montrer qu'il a menti. Cet avion-là a été envoyé cet avion partout dans le monde. États-Unis, France, en Allemagne, les pays puissants. Est-ce qu'on peut laisser un avion qui va atterrir dans le monde s'il n'est pas de papier? Il a dit encore l'avion là peut exploser. Ça veut dire qu'ATT qu'il aime les pays. Il a voyagé dans cet avion jusqu'à son temps, jusqu'à le coup d'État. Après ATT, Djongoun a voyagé dans cet avion. Après le premier ministre Djongounda, Cheikh Modibo Diarra, il a voyagé, il allait défendre le Mali en Nations Unies. On peut terrer un bicyclette aux États-Unis s'il n'y a pas de papier. Et secondo, le Django Sissoko, le premier ministre Transo, il a voyagé dans cet avion. On peut dire que cette personne-là, ils ne sont pas sérieux, mais c'est les journalistes. Il nous a insultés. Secondo, il a insulté Ibeka. Je vais vous dire pourquoi. Cet avion-là, quand il y a des gens à décéder, Ibeka, il était président de l'Assemblée, il a prêté cet avion-là avec les députés. Ils sont là, ils sont vivants. Assar de Agim Brakawan, député de Gao. Alou Traoré, député de Boula. Mahamadou Sissé Bagagna, premier caissier, député de Kaï. Et Maître Tapo, député de Moti. Ils sont allés en entraînement avec cet avion. Ibeka même est chef de délégation. Ça veut dire que Ibeka n'est pas sérieux. Comme il a dit le premier ministre. Et moi, personnellement, j'ai voyagé autre président, Ali Bongo, son investisseur, parce que je suis directeur de campagne d'Ali au Bamako. ATT m'a amené avec lui. Et Ibeka, en dernier minute, il est venu à l'aéroport là pour que son papa, Oumar Bongo, c'est son ami, il va aller. Ça trouve que le passage est complet. J'ai un député, Janissi de Baflabé, qui doit m'accompagner. Et on a descendu dans l'avion en faveur de Ibeka. Je vais vous dire une chose. En partant dans cet avion-là, Ibeka est dormi, il va ronfler. Il y a une salle, je vais le dire, monsieur le journaliste, c'est comme ça, à ma qualité. Sous mes l'espace, c'est exprimé, les gens ils vont dire qu'on m'avait indiqué. C'est comme ça, Gassama. ATT est venu, il dit grand frère, vraiment. Et jusqu'à il est arrivé, il dit vraiment, j'ai oublié de te dire un secret là, viens, on va rentrer dans la chambre. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait un lit 3 places, avec une toilette. Ils sont rentrés là-dedans. Dans l'ancien avion. Dans l'ancien avion. Ibeka, ATT, il dit qu'il va lui dire un message. Il a oublié. Quand ils sont rentrés, c'est une manière d'ATT. Il a compris que le Wouye là, il voulait dormir. Il a mis sur son lit. Il est dormi jusqu'à arriver à Gabo. Quand moi j'ai dit que je vais aller en toilette, tu sais, moi je suis un peu malade. J'ai fait comme je suis trompé. J'ai ouvert les portes, j'ai trouvé que c'était un lit. Ibeka, il est en train de dormir là. En partant, en venant. Ça veut dire que Ibeka, il n'est pas sérieux. Et ça veut dire que tu peux dire que moi je n'ai pas sérieux. Moi j'ai plus sérieux que Moussa Mara. Voilà un peu les hasards d'avion. Ça qui est plus grave encore l'autre jour, monsieur les journalistes. Il dit qu'il n'y a pas de papier. Et ils sont fait des expertises. On dit que l'avion là, c'était un avion militaire. Il ne peut pas être un cargo. Il ne peut pas être rien. Sauf un PC détaché. Mais aujourd'hui, on a trouvé que cet avion là, il y avait des notariats. Il y avait tous les papiers. Il y avait même en assurance jusqu'à 2015. On a montré Moussa Mara à la télé. Il a menti encore. Il dit c'est pas vrai. Jusqu'à preuve de compter, lui, il n'est pas. Et quand il est en train de parler, on dit c'est trop, c'est trop. Les responsables de Ashekna, ils sont allés le donner à la papier à l'Assemblée. Voilà comment vous voulez qu'on va marcher avec ce type. On dit qu'il faut aller. Voilà un peu FMI aujourd'hui. Mais voilà, il a dit quelque chose encore. Il a menti pour le peuple malien. Sur là, il a dit que vraiment, nous, on est en train de s'amuser les positions. Là que lui il parle, son ministre des Finances, Mme Philippe Boré, il est à Washington pour aller discuter avec le FMI. Et bientôt, on va entendre les bonnes nouvelles. Quelles conséquences des bonnes nouvelles aujourd'hui, monsieur le journaliste? Le FMI a fait une déclaration le matin pour dire que tout est coupé au Mali, jusqu'à nouvel ordre. C'est ça son bonne nouvelle. Et je m'arrête là. On va continuer. Si tu as une autre question, je vais répondre. Voilà, merci de nous consacrer de votre temps. Parlons encore des difficultés du Mali. L'URD, on dit que c'est l'opposition en ce moment. Mais il y a certaines rumeurs qui courent que l'URD serait en train de profiter de ce moment parce que jusque-là, ils n'ont pas encore digéré leur défaite des élections passées. C'est pourquoi vous montez au créneau comme ça, parce que la défaite des élections passées, vous n'avez pas encore digéré ça. Qu'avez-vous à répondre à cela? Bon, monsieur le journaliste, merci pour ta question. Je crois que ça, c'est archi faux. Je vais te rappeler ce qui s'est passé. Il faut remercier mon leader Soumaïla Cissé. Il faut remercier tous les militants de IRD. Vous voyez que l'élection passée, là, le pays était en danger.
On était un poisson pour aller en Kaou. Pourquoi je l'ai dit ça? Un jour, moi, j'ai quitté chez moi ici pour aller au marché Médine. Je vais aller acheter le coco pour mon père, ou le pomme de terre, ou le papaye. Quand mon véhicule sort, j'ai vu les gens courir vers moi. J'ai descendu ma vitre. Je crois que c'est le vendeur de locaux ou patates. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, viens, on a des bêchers, on a des marteaux, on a des couteaux. J'ai eu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crois que j'ai en train de m'accueillir pour que je vais acheter les locaux. Il dit, non, les gens de Répémy sont venus acheter tous les bêchers de Médine avec les couteaux. J'ai dit, pourquoi? Il dit que si Ibeka ne passera pas, le pays va aller mal. C'est ça. Ça, tu peux confirmer ça. Et nous, on est au courant, Soumaïla est au courant. Pour nous empêcher d'arriver à ça, qui a fait ça? C'est Soumaïla, monsieur le journaliste. Quand Soumaïla, l'élection a été faite en deuxième tour, en finale, quand il a compris son défaite, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir monsieur le président Ibeka. Avec qui? Sa femme et ses enfants. Ses enfants. Et c'est Anna Modé. Il a pris toute sa famille, appelé les journalistes. Il a appelé d'abord Ibeka. Il dit que je vais venir chez toi. Il dit, mais pourquoi il a eu peur? Il dit, mais attends, moi j'arrive. Il est allé là-bas. Il a appelé les France 24 Africa, le chef Daniel. Soumaïla est venu. Il dit que mon frère, j'ai venu te dire félicitations. Tu as gagné la victoire. Ou même, vous n'avez pas vu ça? Non. On a dit que ça n'a jamais été fait dans la monde. Et il faut qu'on soit sérieux. Comment quelqu'un qui fait les grands tirs comme ça, on va le dire encore qu'il n'est pas supposé sa défaite. Avant de même les résultats. C'est archi faux. Nous, on est d'accord. On sait que l'élection là, ça a été trieux. On sait que ça a été magouille. Mais on dit que vraiment, on va attendre notre tour. Ici, Chachi de Mali, Soumaïla a dit qu'il ne peut pas que le sang des Maliens, il va marcher sur le sang des Maliens pour aller à Koulouba. On a accepté. Mais Ibeka, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit que vraiment, si les gens ne savaient pas Soumaïla, si c'est son frère, c'est son ami. Il a fait un signalement. Il dit que chaque les Maliens ne connaît pas. Soit lui, Keïta, son père, il s'appelait. Lui, il s'appelait Ibrahim. Son père, il s'appelait Bouakar Keïta. Soumaïla Sissé, il s'appelle Soumaïl. Son père, il s'appelle Bouakar Sissé. Il dit que c'est le commis des jumeaux. Soumaïla, c'est mon frère. Mais il a dit, on a entendu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Quant à moi, Ibeka, mon petit frère a fait ce gros travail là. Si j'ai fini à investir seulement, je vais aller chez lui. Maximum. Si je n'ai pas allé chez lui, je vais aller aux télévisions pour les féliciter. Secondo, il n'a pas fait ça. On est allé à l'élection législative, Soumaïla a gagné. Jusqu'à là que je te parle. Tu as entendu que Ibeka il a félicité Soumaïla? Jamais. Même un coup de téléphone. Troisièmement, quand il va faire les mises en place de gouvernement, il n'est pas même pas consulté Soumaïla. C'est pas vrai. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là simplement pour appliquer les messages des peuples maliens. Après les défaites du coup d'État de ATT, les Maliens nous ont mis en mission. Il dit vraiment, les députés, on ne peut pas d'accord avec vous. Vous allez assis à l'Assemblée pour des consensus. Nous, on dit que vraiment, si c'était ça, on va aller à l'opposition. Mais je vais vous dire une chose. Les Soumaïla, on n'est pas là pour bloquer le pays. Si le chef de gouvernement-là, s'il fait les choses, ça arrange les Mali, c'est nous qu'on sera leurs avocats pour dire merci, les majorités. Mais s'il fait mal, comme il est Assad et Abio, comme il est marché gré en gré, on va dénoncer. C'est ça qu'on a fait. Nous, on n'est pas déposé une motion de censure pour qu'on va gagner, parce qu'on est minorité, on est 22 députés. Malgré qu'on a eu la chance pour avoir les 24, il y a des autres qui nous assuient. Voilà, monsieur les journalistes. C'est faux, c'est archi faux. Nous, on n'est pas là pour ça. Ok, comme nous sommes pris par le temps, nous n'allons pas aussi prendre votre temps. Comme c'est bientôt le Ramadan, le mois du Ramadan, le mois sacré, là où nous nous dévouons à notre Créateur, qu'avez-vous, quel est votre vœu pour la nation malienne? Rapidement, avant de venir ici, j'ai commencé quelque chose qui est important. Quand on dépose une motion de censure, ce n'est pas à cause d'un but. Ça trouvait que les poissons, on avait beaucoup de preuves. On dit les Assad et Abion, gré en gré, c'est pas normal. On dit les Assad des équipements des les militaires, 108 milliards, c'est trop. Secondo, je voulais te parler de l'examen des bagues.
Il faut qu'on parle de ça, monsieur les journalistes. Même s'il n'y a pas de temps. C'est ça qui est important. Les choses s'y suivi. Les bagues. Il a nommé un ministre. Les membres de madame le ministre n'est pas honnête, il doit démissionner. Il a mis tous les caps dans tous les territoires de Mali pour amener son parti. À la veille de 2 mois d'examen. Parce qu'ils sont majoritaires. Et on est allé à l'examen, on dit qu'il y a eu des fuites. Mais pour montrer que le Premier ministre ment, même madame le ministre, il a reconnu qu'il y a eu des fuites au bac. Vous avez entendu ça, non? Mais au cours des motions de censure, le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas eu de fuites. Et il a dit qu'il n'y a pas de fuites. On est où? Ça c'est 2, rapidement. On est foutu depuis les démocraties, ça n'est jamais arrivé à Mali. Et dans la monde, ils sont en train de dire que ce diplôme-là, ça ne considère pas. Les communautés internationales disent qu'ils ne peuvent pas nous considérer, nos bagues. On est foutu. Secondo, vous avez entendu, on a raté les gens des rébellions, là, les Akimi, les MLA, ils sont en prison centrale. Ils sont allés attaquer les prisons centrales de centre-ville à 16h pour prendre les larmes. Jadissou, comme Marafata, quand tu as prison taqué, tu les ganfais, comme Moro Fara, quand tu as noué, jusqu'à là que je te parle, il n'y a pas eu de chute. Est-ce que le ministre concernant là, il ne doit pas démissionner? Vous voulez qu'on va continuer comme ça? Secondo, nous on avait des problèmes, un peu de problèmes à Kidal, mais avec le départ de Moussa Mara à Kidal, on a perdu tous les Nords. Aujourd'hui, je vais vous confirmer ça. Aujourd'hui, on a pris tous les entourages, tous les villages qui entourent de Gao. C'est Emela qui a pris, y compris Minaka, y compris Anefis. Et tous les entourages de Tombouctou, l'Emela est en train d'installer là-bas. On dit c'est le fait, mais Emela il n'est pas fait le cessez-le-fait. Ça veut dire que ce gouvernement-là, il faut qu'on se dise la vérité, il ne peut pas faire les affaires de Mali et le ministre là, il doit démissionner. Ça qui est plus grave. Je ne sais pas quel jour Moussa Mara va partir. Hein. Parce que même Ibeka, il ne connaît pas beaucoup de choses dans la politique. Hein. Ça, je vous dis aujourd'hui, Moussa Mara, il croit que lui, il est le remplacement de Ibeka. Il croit que même Ibeka, il doit mourir, c'est lui qui doit remplacer. Je vais vous donner un exemple. Notre Mali, là, c'est un grand Mali. Hein. Il y avait des bénédictions, hein. Il y avait des sacrifices. Hein. Tous les gens qui te disent devant des Maliens, je ne démissionnerai pas, tu vas finir mal. Je vais vous donner 2 exemples. Moussa Traoré, tu m'excuses pour parler de ça. Quand tu fais ça ici, les enfants, les femmes, il dit que vraiment il faut que tu parles. Tu ne peux pas gérer les Mali. Il dit que je ne démissionnerai pas. Il a dit à Mbambara, Djaraoud était, Michi Denunte Warabado, mais au Baobado. Je ne vais pas démissionner. Il a fini comment? Il a parti mal. C'est qui Moribo Djara. Le temps de transition, on dit que vraiment tu ne peux pas gérer les Mali. Tu es venu pour ton affaire personnelle. Il faut démissionner. Tu n'as pas de solution. Il dit que je ne démissionnerai pas. Même en cas de ma démission, je vais remettre à qui? Il est fini comment? Moussa Mara a dit en Bambara en français, je ne démissionnerai pas. N't'es aussi. Si moi je suis à Moussa Mara, moi je veux que vous allez diviser ça rapidement. Il a dit, assemblée avant-hier, nous on est faux type. On n'est pas avec les populations. Les pays, il va bien. Nous on dit le pays va mal. Il dit que là qu'on parle, son ministre de France, il est à Washington. On va voir les bonnes nouvelles. Le matin, on a eu des mauvaises nouvelles. Quand le FMI nous a formulé, il fermait le robinet là. Comment le Mali va marcher? C'est ça ton question, il vient. À la veille de Ramadan, comme ça. Et bon, moi je suis d'accord avec Ibeka Moussa Mara. Pourquoi? Parce qu'ils sont vivre bien. Ils sont des climatiseurs, les bureaux, il y a tout marche bien. Ils vivent au dos de Mali. Mais nous, les pauvres types, on est en train de mourir. Au fait, il n'y a pas une famille qui mange le matin, le midi, le soir au Bamako aujourd'hui. Les coupures de courant, toutes les maladies graves au l'hôpital, là, ils sont en train de mourir. Les centres-villes de Bamako aujourd'hui, toi tu marches là-bas, tu vas voir là-bas quel saleté qui est là-bas. Ça pue. On ne peut pas même pas ramasser les riz, les déserts. En tout cas, pour terminer, si tu as derrière moi, non courant que Malion, il décate ce Mali Congonia. Il dit c'est le Mali d'abord, mais c'est faux, c'est sa tati d'abord, c'est sa famille d'abord. Je voulais te dire une chose. Il est en train de construire son bunker. Il dit que l'argent là, c'est son bien. Le bien là, c'est bien où? Est-ce qu'il a même déclaré son bien?
Là qui France il fait l'autre pays là, quand un ministre il vient, tu dis que j'avais tel village, j'avais tel montage, j'avais tel compte. Le cas de Mali, ce n'est pas ça. On a entendu même son fils là, il a payé quelques hectares et combien de milliards. Pour te dire la vérité, Michel, voilà les potions. Nous, on n'est pas là pour bloquer les pays. Nous, on n'est pas là pour... On voulait remplacer Ibeka, mais ça ne va pas. Ce n'est pas nous seulement. Faites les sondages aujourd'hui. Les gens qui sont votés pour lui, tout le monde a dit vraiment, on était dessus. Et Moussa Mara, je vais vous dire les derniers mots. Tant que Moussa Mara est là, le pays il va descendre dans la trou. Et nous, on demande le départ de Moussa Mara. Mais les partisans qui m'ont surpris, moi j'ai peur à partir de cette motion de censure. Comment les députés majorité, élus des peuples, Faso Wassadeu, il va aller en micro pour dire que Moussa Mara, on te soutient, on a confiance. Monsieur le ministre de l'Éducation, Madame le ministre de l'Éducation, tu as notre soutien. Or que dans la communauté internationale, partout, on dit que les bagues maliens ont fait le fit. Madame le ministre même a reconnu. Moussa Mara a dit que c'est faux, tout va bien. Et je m'arrête là. Si tu as des questions, et je suis à ta disposition. Ok, par rapport à l'école malienne, vous dites tout de suite que Madame Togola est la responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Mais, monsieur le député, le problème de l'école malienne date depuis de très longtemps. Pourquoi maintenant Madame Togola seulement? Oui, monsieur le journaliste, moi je crois que même toi là, tu m'as posé cette question par hasard. Mais je crois que tu es plus intelligent pour me poser cette question-là. Je vais te dire un sondage. On peut voir quelqu'un qui est malade depuis son enfance. Mais il va marcher avec cette maladie. Mais quand on vient un jour pour le poissonner, s'il va décéder, est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est les maladies longues qui a tué ou c'est les poissonnés qui... Bon, il était... Voilà. Ni moro mankene depuis wolola. Banado bila. D'abord au de angatala ebi. En France, dans la monde, il y a moro de soro. Même moi, si je suis malade, depuis que je suis en enfance. Mais j'ai en train de traiter une longue maladie. Mais toi, tu viens aujourd'hui dans mon salon, tu me donnes un pomme, un boiseau, je vais mourir. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu as poisson. Ça veut dire que le col malien, c'est vrai. Toujours ça pas. Mais ça qui est arrivé, ça n'est jamais arrivé. Mon kira n'aura délicat que depuis Mali indépendance kira. Est-ce que tu connais que quand on dit que les bagues a pris les fuites, je vais te dire clairement qu'est-ce que ça veut dire les fuites. Il va vendre les sujets aux élèves, aux parents des élèves avant les jours d'examen. Ça n'est jamais arrivé au Mali. Ça, je le dis, je répète. Et même Moussa Mara, Madame le ministre, même a reconnu ça. Il a dit à la télé. Il a reconnu son défaite. Mais pourquoi on a commencé les bacs au lieu d'à 9h à midi? Ça n'a jamais arrivé. Quelles que soient les difficultés de l'école malienne, ça n'a jamais arrivé. On doit commencer l'examen à 9h, tantôt à 10h, à 11h, à midi. Les délais sont finis, ils ont commencé à 13h. Moi, mon enfant est là-dedans. Il est là. Secondo, avec leurs défaites, ils ne sont pas pris les dispositions, même payer les groupes, tous les lycées, les locaux, les élèves, ils sont pris les bougies, les prêts est là, les photos est là. Ils sont amenés les fichiers sans en bloc, déposés sur les tables. Et Madame le ministre André Métis, c'est lui-même qui a dit qu'il a fait toute la nuit pour travailler. Il a relevé son équipe, il a pris un niveau équipe. C'est ça qui est mal encore. Il y a eu 2 fuites. Première fuite, deuxième fuite, troisième fuite. Ça n'a jamais arrivé, monsieur les journalistes. Voilà pourquoi on a dit que vraiment c'est lui le responsable. Parce qu'il a fait le commercial, il a mité tous les caps, tous les gens qui connaissent le travail, il les a renvoyés pour amener les partisans RPM. Bakoni Balola, qu'il a envoyé, c'est pas RPM. Il paraît qu'il y a un Ouïe qui était là depuis qu'il est arrivé, il est impeccable, il fait son travail. Il a levé pour amener les Bakoni Balola. Ce n'est pas les RPM. Voilà pourquoi ta question là, voyez, on a dit que les locaux maliens, toujours ça ne va pas, mais ça qui nous est arrivé, ça n'a jamais arrivé depuis l'indépendance. Je crois que c'est le Mali qui a premier. Ça qu'il faut, les Maliens, nous on a dit que les pays est foutu.
Chaque année, on voit quelque chose qui ne s'est jamais arrivé dans le monde. On n'a jamais vu les balles comme ça dans le monde. Or que nous, on croit qu'avec les pays africains, les moyens avancés, pourquoi on va régler chaque fois? C'est grâce au gouvernement de Moussa Mara. Et le madame le ministre doit démissionner. Et voilà ta question. Merci, merci beaucoup. Un mot de fin, comme je disais, pour le mois de Ramadan. Un mot de fin, vos vœux pour la nation malienne. Bon, moi je crois que, monsieur le journaliste, je vais te dire un sondage là. Une femme qui a grossesse, il voulait être couché en maternité. Il est au salon des opérations. Est-ce qu'il a besoin des hommes? Non. Non. Une femme il avait de grossesse, je vais le dire à maman après pour que tu comprennes. Il voulait accoucher, il voulait avoir un bébé. Est-ce qu'il a besoin des hommes? C'est ça ta question. Nous là aujourd'hui, on a oublié même Ramadan. On ne parle pas de Ramadan à nous. Notre pays a pris en otage. Quand tu dis que tu vas faire même les législatives, tu sois tranquille, tu sois en sécurité. Et moi je crois que on va diriger les bons jeux, va nous aider. Parce que Mali c'était un grand pays, c'était un pays de bonne éducation, mais ce n'est pas avec le gouvernement de Moussa Mara qui peut nous sortir. Tu l'as vu qu'il est venu, il n'est pas même pas parlé de accepter la vie. Toi tu es à Bamako ici, tu connais, on ne doit pas te dire parce que tu es vécu ici. Tu es vivre avec nous ici. Sinon, nous, les Maliens, là, nous, on partage. On fait tout ensemble. Si tu as un morceau de gâteau, on partage. Mais si tu as dit que moi, je vais te donner un morceau de gâteau, ça veut dire que moi-même que j'avais. Même moi, là, depuis le matin, tu as vu que les gens, ils sont fait la queue parce que je suis député. Ils croient que je peux faire. Avant, je donne les gens 10 000 francs, mais le matin, là, c'est 100 francs. J'ai fait les jetons, là, 100 francs, même ça, c'est fini. Donc, Ramadan, là, je sais que c'est le bon jeu avec les Mali. Nala sona yenyi ni ngamuna ko yala songoro be ke chodi mbofo ikafa mungo musomi mbeti na bana wolo esko makube chelawa esko makube usulanga salawa esko makube bayalawa il va te traduire ça que je dis non oba yini de adenga wolo akanasa ni be sungalo kuma fanyana anga jamana be minalendo marafatugu be pour te dire la vérité si ce n'est pas toi qui es chez moi aujourd'hui. Je suis député, mon quartier est sécurité un peu par les populations même. Tu vas sortir avec les Jakarta, tu ne vas pas arriver en Godro, là, tu seras attaqué. Tu vas prendre un bijou pour aller au marché, tu seras attaqué. Tu vas prendre un bel montre, tu seras attaqué aujourd'hui, plein de journées au Mali. On est en danger. Je te dis que les Moujaou, les Hakimi, les grands bandits qui ont tué les Français, ils sont été en prison ici, en Ombori. Celui-là qui a arrêté les Français, les deux Français en Ombori, les grands bandits, là, ils étaient en prison de Bali, ils sont venus arrêter les véhicules pour entrer les fichiers aux prisons, centre-ville, à 16 h, pour tuer les gens, pour partir. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé les solutions. Secondo, je vais terminer par rapport à ça, tu m'as demandé, les Moussa Mara là, avec les Maliens là, vraiment les petits là, ils n'ont qu'à aller doucement quoi. Il est en train de mettre les pays en difficulté. Pourquoi? Moussa Mara, quand il est allé en Kidal, même avec les Ibeka, ils sont en train d'insulter les France. Il va donner les gens manifestation là pour aller à l'ambassade de France, pour insulter les Français, pour insulter les Sénégalais, les musulmans. Mais c'est quoi? Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit honnête. Sans France, aujourd'hui, on va parler du Mali. Avant qu'on ait aujourd'hui, c'est hier qui est passé. Si je comprends. Sans les France, aujourd'hui, on va parler de Mali. On va parler Ibeka président, on va parler Moussa Mara, Premier ministre, on va parler Gassama 4e mandat. Les jours que les France nous a défendu, nous a libéré Konna. Moussa Mara, il était où? L'armée malienne était là. Il nous a libéré Douanza. C'est grâce aux France, les Sénégal, les communautés internationales. Il nous a libéré Gao. C'est grâce à la France. Il nous a libéré Tombouctou. Il nous a libéré Ansongo, Minaka, jusqu'à arriver à Kidal. C'est aujourd'hui que Moussa Mara, il va donner l'argent aux enfants là pour aller insulter les France. Pour ils vont insulter les Sénégal, les musulmans. Ce n'est pas les grâce en France qu'il a pris les capitaux pour aller descendre à Kidal. Ce n'est pas les avions des musulmans. Quand on voulait assassiner la fille,
Ce n'est pas les capitaux de Emissima Shrewal qui a pris pour aller déposer à Gao. Il est en train d'insulter les France et il a fait ça. Là, même là que je te parle, si France n'est pas là, il n'y a pas de Mali. Et moi, je crois que vraiment, il faut que les Maliens se comprennent. Il ne faut pas qu'ils se trompent. On a un gouvernement qui est incapable. En tout cas, nous, les oppositions, on va rester soudés. On va rester mobilisés. Vous voyez que l'autre jour, là, nous, on allait parler, s'il s'agit des problèmes de Mali. Il nous a fait tout l'état pour nous insulter. Ils ont fait les personnes de Soumaïla. Soumaïla a fait ça, Soumaïla a fait ça. Je vais vous dire un dernier mot, je vais arrêter. Moi-même, j'ai fatigué. Mais ils nous entendent de nous critiquer pour dire que ça, s'il s'agit de corruption, c'est nous. S'il s'agit de malgouvernance, c'est chez nous. Mais c'est faux, c'est archi faux, c'est Ibeka. Je vais vous dire pourquoi. J'ai dit, s'il s'agit de guerre à Kidal, c'est Moussa Mara et Ibeka. Je confirme. Mais s'il s'agit de malgouvernance, c'est Ibeka. Pourquoi je te dis ça, monsieur le journaliste? Pour terminer, ça fait 20 ans. Ibeka, il est dans les affaires de Mali. Ça fait 30 ans. Je vais vous citer. Il était ambassadeur en Côte d'Ivoire, au nom de Mali. Après l'ambassade au Mali, Abidjan, il était ministre des Affaires étrangères, au nom de Mali, le temps d'Alpha Moro Konaré. Après là-bas, il était ministre pendant 6 ans, Premier ministre. C'est lui le président, au son temps. C'est lui, il avait tout. Il a marché sur les gens, sur les dons. Même notre religion qu'il est en train de supporter aujourd'hui, soutenir, il a frappé les musulmans ici. Il a mis les gens en prison. Parce qu'il avait le plein pouvoir au temps d'Alpha Moro Konaré, 6 ans. Après ça, ici encore, il était président de l'Assemblée 5 ans. Moi, j'ai vécu avec lui un mandat. Les deuxièmes institutions de Mali. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Là que je t'ai parlé, le président de la République, pendant 30 ans. C'est pour ça que je dis que tout ce que ATT a fait, Maji Hachim. Ils sont en train de critiquer ATT aujourd'hui. La hawala wa la quwwata illa billah. Ibeka, il était 5 ans, le temps d'ATT président de l'Assemblée. Pourquoi il n'est pas réagi? Pourquoi il n'est pas dit il y a des malgouverneurs? Pourquoi il n'est pas démissionné? Il avait 3 ministres dans la gouvernement d'ATT, je vais te citer pour terminer. Il y avait Nankoma Keïta, ministre de l'Environnement, RPM. Il y avait Bouakar Tereta, ministre de l'Élevage, RPM. Il y avait Mintu Yuba, la santé. Il y avait 4 ministres d'abord. Il y avait Oroketu Ndiaye d'abord, Madame Ndiaye, Oroketu Ndiaye, qui était ministre de la Santé. C'est qui va dire aujourd'hui, les pays étaient mal gérés. Vraiment, moi, le premier mot qui m'a fait, m'a d'amener douaoué, anga jamana lebuna, mais Malio n'yere muruta kokonofra. Je vais dire ça en français. C'est les Maliens même qui ont pris les coutons pour ouvrir leur vent. Tout ce qui est arrivé aux Maliens, ils sont achetés à la Marseille. Il y avait des meilleurs candidats. Il y avait des candidats qui sont économistes. Il y avait des candidats qui sont intelligents. Il y avait des candidats qui sont capables. On a dit que c'est Soumaïla qui est rebelle. Il est de Gao. Mais je vais te dire ça. Qui est rebelle? C'est leur gouvernement, c'est Ibeka même qui est rebelle. Je vais dire les preuves. Je ne vais pas te parler par hasard comme ça, monsieur le journaliste. Pendant l'élection, c'est lui le premier candidat qui a atterri à Kidal avec les avions. Avec les hélicoptères. Il était accueilli par la famille Intalla. Ça, c'est un. Deuxièmement, Alassane Agui Assaridi, à Paris. Il a dit à France 24 et Afrique 24, il faut voter. Il demande tous les MLA pour voter Ibeka. Vous avez entendu ça, non? Et les gens qui sont à Tombouctou, Gao, ils sont votés pour Ibeka. Ça qui est plus grave. Les députés rébellions qui sont pris les couteaux et les larmes pour Grosjean ou l'armée malienne à Glock, à l'époque, ils ont été à Adema. Les députés là aujourd'hui sont où? Ils ont été condamnés. On a levé les immunités. On a mis les mandats internationaux. Qui a levé ça? C'est pas Ibeka qui a levé les mandats internationaux, c'était bandit l'armée là. Et on est allé en législative pour terminer. Ils sont élus députés RPM. Ils sont à l'Assemblée. Même l'attaque de Moussa Mara là. Moussa Mara a donné l'argent. On parle de 70 millions pour aller préparer les terrains, pour créer les forums. Et ils ont utilisé l'argent là contre lui. Ils voulaient les assassiner. Les familles Intala. Voilà, moi, pour terminer, je vais faire les bénédictions. J'ai béni le Mali et je crois qu'on va sortir. Parce que les pays là, c'est un grand pays. Il y avait des bénédictions, il y avait des gens qui sont sacrifiés pour les pays là, pour qu'on soit là aujourd'hui. Et je crois que nous, on va sortir. Je ne sais pas quand, mais pas avec le gouvernement de Moussa Mara quand même. Il faut qu'il parle. Même lui-même là, il n'est pas honnête.
Moi, j'ai donné un exemple. Je crois que l'autre jour, là, il va venir à l'Assemblée pour demander excuse au peuple malien parce qu'il a menti. Il a menti 3 fois, je vais citer. Il a dit que l'avion, là, il n'y a pas de pièces. On a eu les pièces, on a montré. Il a vu les bagues, là, il n'y a pas de fuite. Son ministre, madame le ministre de l'Éducation a dit que c'est vrai qu'il a reconnu qu'il y a des fuites aux bagues. Secondo, il a dit qu'il n'y a pas de problème au niveau des FMI. Son ministre, madame le ministre des Finances, il est à Washington. Les matins, on a eu les résultats pour dire que les FMI a dit que vraiment ils sont fermés le robinet. On a quel pays? Vous voulez que cette ministre-là va rester? Moi, j'ai donné un exemple. On a eu un ministre, je ne sais pas, à Japon, un bateau a coulé, ce n'est pas sa faute. Il y a eu des morts d'hommes, il a rendu sa démission. On a eu le ministre français, qui était ministre des Finances. On dit que quand tu es ministre, tu vas déclarer ton bien, la compte ou les trucs, les villas. Il a oublié, il n'a pas réclamé son compte au Marseille. Quand le Français a découvert, il se réclamait ça, il a démissionné. C'est ça les hommes. Mais nous ici, ils ne sont pas là pour l'intérêt des Mali. Ils sont dit que c'est les Mali d'abord, non, c'est leur intérêt d'abord, c'est leur famille d'abord. Je vous remercie. Merci honorable, merci à Africa TV, merci d'avoir reçu Africa TV dans vos locaux et à très bientôt.